Bonjour, je m'appelle Lucille Girard, j'ai 22 ans et je suis à la faculté de musicologie à Strasbourg, donc en deuxième année. Avant d'aller à la fac de musique, j'ai fait un BTS audiovisuel et en fait, finalement, la musique, ça me plaît plutôt pas mal, donc je suis restée en musique et c'est vraiment cool. Aujourd'hui, je ne sais pas par quel hasard, je me suis retrouvée dans l'atelier Skander Baldwin. Et en fait, c'était à titre de curiosité, je ne le connaissais pas, c'était un peu pour découvrir. Et finalement, en fait, avec l'équipe qu'on a et la découverte des textes, et moi je trouve que c'est un très très bon écrivain. Et en fait, le fait de découvrir comme ça des textes, je trouve ça incroyable. Et sa manière d'écrire, elle est tellement frappante que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui parle vraiment bien et qui on ressent vraiment ses expériences et la façon de voir le monde aujourd'hui. Non, je ne connaissais pas du tout James Baldwin, donc c'est par curiosité que je suis venue dans l'atelier Skander Baldwin. Et je regrette pas du tout parce que j'ai pu découvrir beaucoup de textes et le fait étant que cet atelier m'a rapporté beaucoup de connaissances en citation et en texte en général et même la manière de percevoir le monde aujourd'hui parce que les citations sont quand même incroyables. Je les trouve vraiment belles et c'est quelqu'un que je respecte vraiment beaucoup par sa manière d'écrire. En général, depuis que je suis petite, j'adore les poésies et les citations et j'adore mettre en musique souvent des textes ou des phrases, des citations comme ça, mais pour le plaisir. Et en fait, le fait de mettre en musique des citations et des textes en musique, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ben, en fait, on était plusieurs. On s'était jamais croisés à la fac, jamais, jamais, jamais. Et en fait, on s'est beaucoup rapprochés très naturellement et ça a été bon, on peut dire un peu le coup de foudre de groupe et on a une ambiance actuellement qui est extraordinaire. Et en fait, le fait justement que chacun écrive son texte, ça évoque chacun les propres sentiments de chacun. Et en fait, on se rend compte que chacun de nous en fait est lié en quelque sorte au texte de Baldwin et que l'enchaînement de nos textes se plie très bien, comme si c'était fait exprès alors que pas du tout. Mais en fait, on a tellement une bonne cohésion de groupe que du coup, ça passe vraiment tout seul. Alors justement, c'est un peu un problème, je n'ai pas choisi un texte, mais j'ai dû en prendre au moins 10, si c'est pas plus. En fait, j'ai pris vraiment une phrase de chaque texte qui m'a beaucoup plu. C'est en fait, j'ai fait, on peut dire, un best-of de citations. Et il y a vraiment de tout dedans. Il y a I'm de Negro, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de textes. Et en fait, j'ai vraiment pris les plus belles phrases, les meilleures, enfin, pour moi, les meilleures citations de chaque texte. Et je les ai mis ensemble, je les construis. Et ça donne quelque chose de pas mal. En fait, le texte reflète tous les problèmes d'aujourd'hui, de A à Z. Tout reflète vraiment l'amour, la haine, la colère, la guerre. Vraiment, ce sont des problèmes d'aujourd'hui et que je pense qu'il est important de mettre en avant à travers la musique, parce que c'est vrai que la musique passe un meilleur message que l'image toute seule, où elle évoque plus de sentiments, et du coup, je trouve ça mieux de le dire pendant qu'on fait de la musique, quoi. Les intervenants, tous, hein, sans aucune exception, ont été extraordinaires. Ils nous ont apporté beaucoup, beaucoup de leur propre expérience dans, dans tout ce qu'ils ont fait eux-mêmes, beaucoup d'expérience dans les textes qu'ils ont lus. Jamika, qui a connu James Baldwin, nous a un peu parlé de lui. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, on apprend d'une autre vision à le connaître et, et à visionner les textes différemment. Elles ont une manière d'expliquer et de nous apprendre les choses qui sont assez, je sais pas comment dire, euh, explicites. Dans le, enfin, elles arrivent très bien à nous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse. Ah oui, non, ça de toute façon, j'ai le trac, j'ai le trac pour tout pour rien, donc j'ai le trac de toute façon parce que j'aime pas me montrer devant les gens. Du coup, c'est un peu stressant. Qu'est-ce que j'attends? Bah, j'attends que les gens qui soient là comprennent qu'il y a des soucis aujourd'hui qui sont encore, qui étaient réels il y a quelques années, mais qui le sont toujours. Et j'aimerais que ces textes les touchent et que ça reste dans leur mémoire, ou alors qu'ils retiennent un mot ou une phrase et ils se disent
ça, c'était important et je le garderai en mémoire pendant longtemps. Je suis un témoin, plus qu'un porte-parole. De l'absence d'éthique naît le chaos social. Du décalage entre le discours et la pratique, entre le verbe et l'action, naît la confusion. Chacun cache désespérément quelque chose aux autres. Chacun est désespérément l'ennemi de son frère. Et nous n'avons pas le courage de reconnaître que notre droit naturel est de nous aimer les uns les autres. L'amour ne commence ni ne finit comme nous le croyons. L'amour est une bataille. L'amour est une guerre. L'amour grandit. L'amour arrache les masques sans lesquels nous craignons de ne pouvoir vivre et derrière lesquels nous savons que nous sommes incapables de le faire. Ni l'amour ni la haine ne vous rendent aveugle. C'est l'indifférence qui obscurcit votre vue. L'histoire n'est pas le passé. L'histoire se déroule au présent, à chaque souffle, à chaque pas. Et tout finit un jour par se dire. Les gens paient pour ce qu'ils font, et encore plus pour ce qu'ils ont accepté de devenir. Et ils le paient d'une façon simple, par la vie qu'ils mènent. Tous les rôles sont dangereux. C'est toujours très difficile de garder du recul, une distance critique entre soi tel qu'on semble être et soi tel qu'on est réellement. Échapper à la peur de quelque chose revient à s'assurer qu'un jour, on sera victime de cette peur. Les choses menaçantes doivent être regardées en face. C'est peut-être cet été-là que je découvris la solitude. C'est peut-être cet été-là que je commençais la fuite qui m'a amenée devant cette fenêtre qui s'obscurcit peu à peu. Ceux qui refusent de regarder la réalité appellent à leur propre destruction, tout simplement. On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. La vie est tragique, tout simplement parce que la Terre tourne, parce que le soleil se lève et se couche inexorablement, et parce qu'un jour, pour chacun de nous, le soleil se couchera pour la toute dernière fois. L'origine de toutes les difficultés humaines se trouve peut-être dans notre propension à sacrifier la beauté de nos vies, à nous emprisonner dans des totems, tabous, croix, sacrifices de sang, clochers, mosquées, race, armée, drapeau, nation, afin de dénier que la mort existe, ce qui est précisément notre unique certitude.